La Côte d'Ivoire sur le chemin du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Le PPTE, initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Depuis mars 2009, la Côte d'Ivoire est admissible dans une quarantaine de jours, probable obtention du point d'achèvement. Tout porte à le croire. Les conclusions de la mission du FMI du 19 février au 14 mars 2012 confortent cet optimisme. En effet, après plus de 21 jours passés en Côte d'Ivoire à scanner les finances publiques, conformément aux clauses du programme appuyé par la Facilité élargie de crédit, FEC, la mission se réjouit des efforts accomplis par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ces efforts portent sur l'achèvement du recensement des fonctionnaires, l'approbation de la réforme du régime de retraite dans le secteur privé, la mise en place de tribunaux commerciaux, l'adoption de la loi sur l'exécution des décisions d'arbitrage et la création de centres de facilitation des entreprises. Ces constats sont de Mme Ross, sous-directeur du département Afrique au FMI et chef de délégation. Poursuivant son tableau retraçant les performances de l'administration ivoirienne, elle a ajouté que les résultats économiques de la Côte d'Ivoire en 2011 sont au-delà des prévisions. Elle a noté une bonne exécution du budget. Autre fait, les dépenses publiques sont restées dans les limites des objectifs fixés. Les allocations pour les dépenses d'investissement et de lutte contre la pauvreté ont été utilisées dans leur totalité. Mme Ross a conclu que les critères de réalisation quantitatifs pour fin décembre 2011 ont été respectés, sans oublier les progrès réalisés dans les réformes structurelles comme celle de la filière café-cacao. Mais au fait, qu'obtient-on avec l'initiative PPTE? Le service de la dette en Côte d'Ivoire, c'est un quart du budget. C'est un quart du budget, c'est-à-dire c'est 500 milliards par an. Imaginez ce qu'on peut faire avec ces 500 milliards par an en termes d'écoles, en termes de centres de santé, en termes de kilomètres de routes bitumées, en termes de voiries urbaines, d'électrification rurale, en termes de modernisation des infrastructures. Imaginez ce qu'on peut faire avec ça. Donc c'est ça le PPTE. Et c'est pour ça que c'est important que l'État fasse l'effort, le dernier effort qu'il faut pour arriver à ce point. Voilà qui est clair. Et il s'agit de créer les conditions socio-économiques profitables à tous. C'est pour la bonne exécution de ce programme de développement au service de tous qu'est exigé un plan. Il s'est intitulé DSRP, document de stratégie de réduction de la pauvreté, aujourd'hui baptisé PND, Programme national de développement, sur la période 2012-2015. Son coût, plus de 15 000 milliards de francs CFA, une sorte de feuille de route pour l'utilisation efficiente et efficace des ressources obtenues avec l'initiative PPTE. Depuis l'avènement de l'initiative en 1996, 36 pays ont passé le cap du point d'achèvement. En Afrique, on dénombre une vingtaine de pays, dont le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, pour ne citer que ceux-là. La Côte d'Ivoire, la Guinée, le Tchad, les Comores attendent le point d'achèvement, quand l'Érythrée, la Somalie, le Soudan attendent d'arriver à la première marche, c'est-à-dire le point de décision.